hommage à Anémone. Hein. Oui, c'est ce matin que vous trouverez les articles en hommage à Anémone, parce qu'avec le 1er mai hier, les journaux n'étaient pas sortis. Donc vous les trouverez ce matin, des portraits dans Le Figaro, La Croix, L'Humanité, Libération. Je vous recommande celui de Libé parce que c'est un journal dont les portraits sont renommés. L'article décrit une superbe et merveilleuse emmerdeuse qui refusait les compromissions. Elle refuse ainsi, par exemple, de remercier l'équipe du film, comme on le fait d'habitude, quand elle reçoit le César pour Le Grand Chemin en 87, parce qu'elle est en conflit à cette époque avec eux sur sa rémunération. Elle se met très tôt en retrait du monde du cinéma business à la fin des années 80. Une bande de crétins qui roulent en Mercedes financés par des banquiers qui ne s'intéressent pas au scénario. Je la cite, hein. Pas moi. Splendide Anémone, écrit Le Figaro. L'Humanité parle d'une actrice citoyenne. Alors c'est un adjectif très galvaudé, mais dans son cas précis, c'était vrai. Ce fut une militante de la première heure qui soutint le premier candidat écolo à la présidentielle, par exemple René Dumont en 1974. Je vous renvoie donc à tous ces articles sur la regrettée Anne Bourguignon, alias Anémone. Autre portrait. Alors lui, il est bien vivant, mais il a été au centre d'une polémique il y a quelques jours, polémique qui n'est pas la première, puisqu'il s'agissait d'une affaire où il était victime d'une agression, mais sur fond de cocaïne, dont il est de son propre aveu un gros consommateur. Portrait de Pierre Palmade en dernière page de Libération. Dans cette interview, il raconte la détresse d'un certain milieu de gens riches et célèbres, mais qui n'ont pas réussi à trouver leur équilibre sans tomber dans l'alcool et la drogue. Pour lui, ce fut particulièrement violent. N'oublions pas qu'il quitta la bonne bourgeoisie bordelaise à l'âge de 19 ans seulement pour être lâché directement dans le monde des célébrités parisiennes. 19 ans, vous imaginez. Il explique même qu'à une époque, il avait peur d'aller à l'étranger parce qu'on ne l'y reconnaissait pas et que ça le troublait. Alors que pour beaucoup de vedettes, c'est l'inverse. Vous êtes bien content quand vous allez à l'étranger et qu'on vous fiche la paix. Portrait très intéressant de Pierre Palmade dans Libération. Autre histoire bien parisienne, ce que le Parisien aujourd'hui en France, justement, dénonce comme un snobisme. Une grande épicerie de luxe de produits italiens vient d'ouvrir dans le Marais, avec souvent une longue file d'attente devant la porte. Une file devant une épicerie, ce qui en général est plutôt la marque du snobisme que de la qualité. Le Parisien a fait tester tu vas voir. Le Parisien a fait tester l'endroit par des Italiens. Verdict. C'est pas extraordinaire, c'est surtout beaucoup trop cher, du parmesan à 120 € le kilo, 8 € les 200 grammes de pesto, et les pâtes du restaurant ne sont pas bonnes. Article très clair dans le Parisien aujourd'hui en France. Allons. Oui. C'est un Italien qui vous parle. Oui. Nous rentrons donc ce soir sans forcément passer par cette boutique. Nous allumons la télévision et que voyons-nous ? Eh bien d'abord, un superbe document à 21h sur France 2 à propos des monuments parisiens disparus pendant la Révolution française. Là, c'est un article qui vous parle c'est un documentaire qui sera présenté par Stéphane Bern, par exemple, avec des animations en images de synthèse pour voir, par exemple, la Bastille, mais pas seulement. Et puis, on va retrouver aussi, c'est toujours à propos de télévision, mais cette fois, c'est un livre, Winter is Coming, nous dit Libération. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui cherche les références dans le vrai Moyen-Âge qu'on retrouve dans la fameuse série Game of Thrones, parce qu'en fait, c'en est truffé. La série est truffée de références à ce qui s'est vraiment passé au Moyen-Âge. Et le livre, c'est un livre anglais qui a été traduit en français. Le livre est intitulé Winter is Coming. Alors, ouais. Bien, alors que Game of Thrones était moins... On l'a moins travaillé. Game of Thrones. Oui, c'était pas mal.